Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo tuto en fait. C'est Audrey qui me l'a demandé ce matin. On s'est croisés sur Facebook, on a chatté un petit peu pendant 10 minutes, un quart d'heure là. J'ai trouvé que le lien était vraiment sympa. Donc en tout cas merci Audrey pour cette petite conversation. C'est elle qui m'a demandé cette petite vidéo sur un maquillage 100% ELF. Alors j'ai cherché, j'ai farfouillé dans toutes mes affaires et à part le mascara, j'ai pu vous faire une vidéo 100% ELF, un petit tuto. Faites-moi des retours les filles. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bisous les filles, au revoir. Et donc, me revoilà, sans maquillage, sans rien. J'ai à peine posé ma base préparatrice teint de chez Pierrico, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. Donc, pas évident de me voir en retour caméra comme ça, sans maquillage, mais bon, il faut bien. Donc je vais mettre ma Effaclar Clair Duo, voilà, pour les imperfections. Donc bon, de loin vous devez déjà le voir, en tout cas moi je me vois, c'est une horreur. J'ai beaucoup de taches, de petites taches rouges, bon en plus j'ai plein de grains de beauté, etc. Des petits boutons, donc ça va très bien camoufler le fond de teint, mais là je fais ce que je peux pour enlever tous les boutons. Donc j'en suis à la fin de mon flacon. Après je pense que je vais réattaquer une nouvelle routine soin. Un petit peu trop de lumière là. Tadam. Voilà. Donc, voilà. Donc, le seul fond de teint de chez ELF que j'ai, c'est celui dont je vous avais parlé dans une vidéo. Celui que j'adore mais que je ne peux pas mettre, justement. Je vous mettrai un lien, justement, ici pour que vous regardiez un petit peu ce que j'en pense. Parce que sinon, je crois que la vidéo, elle va faire 40 minutes. Donc, c'est le Studio, le Flawless Finish Foundation. Voilà, le fond de teint zéro défaut, qui se présente sous forme de pompe. Donc moi les fonds de teint je les applique au doigt, j'ai essayé le pinceau 40 000 fois mais j'y arrive pas. Je prélève à peu près une pompe et demie. C'est important les demi. Alors voilà, j'en mets un petit peu partout. Donc il y a une couvrance exceptionnelle, moi, je trouve. On voit plus rien pratiquement. Et j'aime vraiment beaucoup. Mais comme je vous avais dit, vous voyez déjà la différence en plus. Il est un petit peu foncé pour moi en ce moment. C'est pas grave. J'aime vraiment son teint, mais il va vraiment me graisser en zone T en fait en fin de soirée. Vraiment dommage. Et déjà, de suite, on voit que c'est déjà mieux. Alors, heureusement que j'ai plein de trucs de chez ELF parce que sinon, on n'y serait pas arrivé. J'applique ensuite. Je vais pas mettre d'anti-cerne parce que, étant donné que la couvrance est assez compacte déjà, ça va complètement faire des ridules. Donc, je vais appliquer avec mon Kabuki de chez ELF que j'affectionne beaucoup. J'affectionne beaucoup. Voilà, je vais appliquer la Complexion Perfection, qui est une poudre que j'ai bien utilisée déjà. Voilà, c'est la 4 couleurs, vous voyez. Donc je pense qu'elle est bien creusée, hein. Elle est super. Donc celle-là, elle va permettre de camoufler un petit peu les imperfections, les petites rougeurs. Tenir un petit peu tout ça. Voilà. Moi je descends toujours dans le cou. Aïe, la boucle d'oreille. Voilà. Je monte dans les cheveux. Ensuite, je vais poudrer un petit peu tout ça. Pas trop pour pas que ça fasse trop compact non plus. Et je vais prendre pour cela la Press Powder. Donc là j'ai mon petit truc en plastique qui est parti. Je vous la montre. Voilà, donc je l'ai aussi bien creusé. Hein, donc je l'aime bien. Et je vais utiliser le Powder Brush. Voilà, de chez ELF, leur pinceau plat. Celui dont on n'a même plus besoin de parler parce qu'on le trouve vraiment très bien. Donc pour ma poudre compressée, c'est la teinte la Bœuf. Voilà, et pour mon fond de teint aussi, je crois que c'est le Bœuf. C'est pas le plus clair et pas le plus foncé non plus, c'est l'intermédiaire et je l'ai pris à la base pour l'été. Donc je prends un tout petit peu de matière, j'enlève l'excédent et je viens poudrer principalement la zone T. Voilà. J'estompe un petit peu. Alors je mets pas énormément de poudre, d'habitude je mets plus de poudre que ça. Mais les fonds de teint que j'ai d'habitude sont beaucoup plus fluides et ça m'empêche d'avoir
on va dire d'avoir tout qui brille, etc. Mais comme c'est 100% LF, enfin 99, et que le mascara. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. On voit plus les petites taches rouges, etc. On voit encore un petit peu les petits grains de beauté. J'aime bien, pas beaucoup. On voit aussi mes rides, mais ça, il faut que j'arrête de plisser le front, en fait, je crois que c'est pour ça. Donc voilà, en ce qui concerne les poudres, alors les poudres pour les yeux, j'en ai pas beaucoup, donc j'en ai pris une qui passe avec mon haut. Je vais utiliser la Eyeshadow Duo, voilà, en teinte olive, donc c'est un vert assez clair avec un marron un petit peu verdâtre, voilà. Je l'aime beaucoup. J'ai également en orange, mais celle-là, je la mets assez souvent. Et pour faire tenir tout ça, je vais utiliser ma base à paupières de chez ELF, où j'en ai tellement mis qu'il n'y a même plus rien d'écrit, vous voyez. Et j'en ai racheté une autre. Donc en teinte nude, sheer. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Si je n'ouvre pas la bonne paupière, forcément ça ne va pas le faire. Et j'estompe au doigt en tapotant tout doucement. Donc une fois que j'ai appliqué ma base, je viens prendre mon pinceau, le Professionnel Eyeshadow Brush, qui est un pinceau plat, voilà, un pinceau à 1 €. Il y a toujours un petit poil sur celui-là, j'ai pas réussi à l'enlever et j'ai eu la flemme de le couper. Donc on ne regarde pas le petit poil, mais sinon, voilà comment il se présente. Et je viens prélever la verte, qui est ici. Alors il faut faire attention parce qu'elle est extrêmement poudreuse, vous avez vu, j'ai à peine appuyé que j'ai déjà tout. Alors de chez ELF, et donc là je vais en mettre sur toute la paupière mobile. En tapotant pour pas avoir trop de matière qui tombe en dessous et que ça fasse pas beau. Hop, j'en reprends un tout petit peu, je tapote, je fais l'autre œil. Voilà. Ensuite, je viens prendre avec le pinceau, le Professionnel Eye Squish Brush, qui est un petit pinceau à bourron, voilà, toujours dans la gamme à 1 €. C'est mieux ça. Et je viens prendre le marron, donc marron verdâtre. Vous avez vu tout ce qui tombe, c'est un truc de fou, elle est vraiment trop poudreuse. Et là, je vais mettre dans le creux interne. Tout doucement, j'en mets pas trop. Et j'estompe en fait avec des petits mouvements en même temps que je mets. Voilà. Je vais essayer de le faire comme ça. Je trace un espèce de petit triangle, vous voyez. Délicatement. En fait, parfois c'est bien la mise au point. Mais quand elle se fait un petit peu trop, regardez-moi la poudre qu'il y a là. Tellement elle est poudreuse. Vous voyez? Donc j'aime bien en fait leur poudre. Le problème c'est que dans les petits comme ça, il y en a trop. Mais je trouve ça vachement sympa. Oh, attendez, hop, j'essaie de le faire directement avec le retour caméra. Donc en fait je trouve ça sympa parce que c'est vrai que la plupart du temps quand on part et tout en vacances ou quand on a envie de se maquiller, on n'a pas envie de ressortir les 40 palettes. Et quand ils font des petits jeux comme ça, c'est justement pour pouvoir tout utiliser. Donc c'est un peu le principe, hein, je trouve. Parce que sinon ça servira à rien d'avoir des duos comme ça, ou par 4. On aurait tout sur une seule palette et puis bon. Voilà, donc je n'en mets pas trop. Je réajuste un petit peu en fonction de l'ombre et de l'effet que je veux avoir. Voilà ce que ça donne. Et je viens estomper un tout petit peu. J'ai pas fait trop soutenu en fait, mais j'estompe quand même avec le Professionnel Blending Eye Brush, qui est un petit pinceau aussi à bourron, un tout petit peu plus long que celui qu'on viendrait utiliser. Voilà, et je vais estomper juste un petit peu au-dessus du marron que je viens de mettre, histoire de flouter un tout petit peu, voilà. Que ça fasse pas trop contraste, j'enlève l'excédent. Donc voilà ce que ça donne. Ah, ça c'est le portable qui a plus trop de batterie, super.
Ensuite, je vais mettre mon crayon dans l'œil. Donc vraiment un petit maquillage tout simple aujourd'hui. J'ai pas envie de faire beaucoup d'effets comme ça. Je vais utiliser leur Shimmer Eyeliner Pencil. Voilà. Dans le principe, j'aime beaucoup ces petits crayons parce que justement, vous avez le petit taille crayon au bout. Hein, et vous avez juste à tourner et ça s'enlève. Donc j'aime bien. Et je vais le mettre dans la muqueuse interne. Voilà donc le résultat pour l'instant. Ça donne un peu plus flash en fait en vrai que à la caméra. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Et alors là, ben, désolé, le 1% de LF que je n'ai pas assez dans le mascara. Je n'ai pas du tout leur mascara, je les ai jamais essayés. Donc pour le mascara, je vais utiliser le mascara de chez Pure, voilà. Dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos sur les mascaras, je crois. Je vais essayer de vous retrouver le lien et de vous le mettre là. Si vous voulez voir un petit peu. Donc voilà, c'est le mascara, c'est le seul truc de chez ELF que je n'ai pas. Donc un petit coup de mascara, histoire de donner un petit peu de profondeur. Donc voilà pour l'instant. Appliquons le blush. Donc je vous ai pris là un petit blush tout simple de la gamme Studio, le Candid Coral. Voilà, qui est un rosé corail pêche, un peu toutes les couleurs. Pourquoi à chaque fois ça m'arrive? Non mais concrètement, j'avais complètement oublié qu'il n'était plus collé celui-là. Alors voilà, c'est à ce moment-là où je crois que je vais couper dans la caméra, faudra que je le voie. Donc je vous le tiens, qui est un super corail pêche que j'aime bien. Il a des très légers reflets, ouais il a quand même pas mal de reflets irisés, mais j'aime bien, faut pas trop en mettre sinon ça fait boule à facettes. Et je l'applique avec le Complexion Brush, leur pinceau. Hop. Et j'étire un peu la matière. C'est vrai qu'en fait, quand on fait un tuto, on se rend compte de l'importance de la caméra. C'est quoi, vous derrière, vous voyez des choses, mais moi, entre ce que je vois dans ma glace et ce que je vois à la retour caméra, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression d'avoir encore plein de défauts sur le visage. J'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux. J'ai l'impression que le maquillage n'est pas assez accentué. Alors qu'en fait, j'ai vraiment la banane bien marron. Les yeux assez grands. Les petites joues, elles sont bien faites. Quoi, ça redonne un petit peu de peps aux pommettes, vous voyez. Alors que dans le retour caméra, je vois un maquillage bas de gamme, classique. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Les filles qui me voyaient, bon mes abonnés en particulier, et puis bah, celles qui passent par là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur le tuto. Parce que moi, concrètement, j'ai l'impression de faire des vidéos qui sont pas représentatives. Alors je sais pas si vous... Alors personnellement, si ça vous plaît, vous me le dites. Hein. J'en referai, mais si ça vous plaît pas, dites-le moi et j'en ferai pas parce que... j'ai pas envie de vous faire des trucs si vous aimez pas. Bon, bref, alors je disais ça pour dire qu'en fait j'allais appliquer mon rouge à lèvres. J'ai opté pour un rouge à lèvres un peu flash, étant donné que le maquillage est assez léger pour moi. C'est dans la gamme à 1 €, voilà, c'est le Sociable, qui est un super joli rouge fuchsia avec des petits reflets. Voilà, regardez-moi comme il y a les couleurs qu'il a. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vais l'appliquer sans contour, sans rien, sans baume. Il rend un côté pin-up, vous voyez. Et j'aime vraiment beaucoup leur rouge à lèvres à 1 €, même si niveau application, il y a des fois où ça m'embête, concrètement. J'adore. Et ils s'usent vraiment pas vite, en fait. Donc c'est ça qui est génial avec eux, ce qui me reste. Et celui-là, je l'ai depuis, je sais pas, plus d'1 an. Donc voilà un petit peu ce que ça donne les filles. Bon, on est d'accord que là, je ne suis pas coiffée, mais ce n'est pas grave, je vais aller me coiffer. Et en tout cas, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les filles, je vous en supplie, s'il vous plaît, faites-moi des petits retours sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si au niveau des tutos maquillage, vous pensez qu'il est préférable que j'arrête, ou si vous voulez que je continue. Si ça donne un bon retour, parce que moi, j'ai un petit peu du mal à voir ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Et ceci était ma petite dédicace à ma petite Audrey. Donc, plein de bisous les filles. Et puis, à bientôt. Au revoir les filles, salut.